Portes ouvertes en vue, école, lycée, université, faites-vous connaître. Sur Comptoise Radio, parlez directement aux parents de vos futurs élèves. Un message clair, un impact local. Contactez-nous sur l'appli Comptoise Radio ou sur notre site web. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, après plusieurs semaines de surmédiatisation, c'est fait. Le fichier S en attente d'expulsion vient d'être déplacé. Il n'est plus à Lure depuis vendredi. Il a été transféré vers une autre ville. Éric Houlet, maire de Lure. Depuis le mois de juin dernier, je demandais le déplacement de ce fichier S puisque je n'ai jamais accepté cette décision. J'ai même écrit au préfet le jour où il m'a donné cette information pour protester et donner mon désaccord par rapport à ce choix et à cette décision de l'État seul. Donc aujourd'hui, 8 mois après, évidemment, je suis satisfait de la mesure qui a été prise, mais qui a été prise sous la pression, qui a été prise parce que j'ai dû monter de 3 crans pour obtenir ce résultat. J'ai eu beaucoup de soutien, heureusement, sur tous les bords. Des soutiens transpartisans. Je les remercie sincèrement. J'attends maintenant que l'État fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé et me réhabilite. Car dans cette affaire, j'estime que l'État m'a laissé quand même en première ligne, surtout ces dernières semaines, sans lever le petit doigt, contrairement à ce qui m'avait été promis en cas de fuite. De son côté, la préfecture de la Haute-Saône confirme que le choix des lieux d'assignation appartient au seul ministère de l'Intérieur. À Lure, comme dans le nouveau lieu d'assignation, le choix se fait d'abord en fonction d'impératifs de sécurité pour garantir une surveillance étroite et permanente. Une voiture bélier a percuté l'entrée du casino Joa à Luxeuil. Jeudi dernier, peu avant minuit, un automobiliste au volant d'une Mercedes a foncé dans les portes vitrées de l'établissement. Il a percuté une première fois, reculé, puis foncé de nouveau, avant de repartir sans laisser de traces. Une vingtaine de clients étaient présents. Aucun vol n'a été commis. Les dégâts sont importants, entre 20 000 et 30 000 euros. Et dès le lendemain matin, l'entrée a été sécurisée et des blocs de béton ont été installés pour éviter un nouvel incident. La gendarmerie enquête pour retrouver le conducteur. Fermeture administrative temporaire pour la discothèque Le Troisième Monde à Vesoul pour trouble de l'ordre public. Depuis plusieurs semaines, les services de police interviennent pour des faits de violence entre clients sur fond d'alcool. Le préfet a décidé de fermer l'établissement pour une durée de 15 jours. Nous sommes le 3 mars et chaque début de mois voit son lot de changements. Les tranches du barème des impôts sont revalorisées de 1,4% pour tenir compte de l'inflation en 2024. Une simplification des démarches pour les bénéficiaires du RSA. Les déclarations trimestrielles de ressources sont maintenant pré-remplies. À Lure, les élèves de l'école Jean Massé ont suivi une formation sur les dangers d'Internet. Encadrés par leurs enseignants et 2 gendarmes, ils ont appris à repérer les risques du numérique avant de passer un petit examen, le permis Internet. Grâce à des témoignages audio et un quiz, les enfants ont réfléchi aux bonnes pratiques en ligne. L'objectif, préparer les élèves à naviguer en toute sécurité, éviter les pièges du net et savoir réagir si un inconnu les contacte. Mewen Barthélémy, sacrée aux Oscars, la jeune agricultrice haute-saônoise a décroché vendredi soir le César de la meilleure révélation féminine. C'est pour son rôle dans le film 20 dieux. Le club d'haltérophilie luxovien cartonne lors de la 2e phase qualificative individuelle pour les championnats de France. Ça se déroulait au gymnase des Meurises à Luxeuil ce week-end. Plus de 40 athlètes sont qualifiés. Un beau succès pour le coach Emmanuel Lepol. Très bien, on avait plus de 40 participants sur les 2 journées. De mémoire, on a passé, avec les premières qualifs qui avaient déjà eu lieu en décembre, plus de 40 qualifiés au final national cette saison. Très satisfait, on rate très peu de qualifs, je crois que de mémoire, il y en a 2 ou 3 grand maximum qui pouvaient tenter, qui ont raté là. Il y aura encore une échéance en avril, mais globalement, quasiment tout le monde est déjà qualifié au championnat de France. Bon, maintenant, aller chercher le plus de titres possible, je pense qu'on peut largement en faire une dizaine cette saison, voire peut-être même un peu plus. On va déjà essayer de viser 10 titres et on verra ce que ça dit. Le temps d'un week-end, Luxeuil reçoit l'élite du basket féminin français. L'amicale laïque Luxeuil-Saint-Sauveur Basket a été sélectionnée par la Fédération française de basketball pour organiser les quarts et demi-finales de la Coupe de France senior féminine. Ça se déroule au Palais des Sports de Luxeuil le week-end du 15 et 16 mars avec les équipes de Rouen, Champagne Basket, Annemasse et Strasbourg. En National 2 de handball, les Lurons arrachent le match nul, 29 partout contre Saint-Priest. Une équipe beaucoup mieux classée qu'eux. Le HBC Lure continue sa course au maintien. Prochain match samedi 22 mars au gymnase de Villers-Sexel contre Beaune. La météo, du soleil, des températures presque douces, 12 degrés à Fougerolles, Luxeuil et Saint-Bresson, 13 à Lure, Villers-Lure, Liévent et Sceaux, 14 à Plombières-les-Bains, 15 à Vesoul. Demain, un ciel voilé le matin avec 6 degrés au mieux et jusqu'à 14 l'après-midi. Passez une excellente journée sur Comptoise Radio.